va se concentrer sur la parole. Amen. C'est pour ça que tu vas prendre le livre de Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Tu vas prendre ta Bible. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Verset 9 à 10. Et puis verset 14 et verset 18. Donc, c'est bien noté. Gloire à Jésus. On va s'asseoir. Pour ceux qui sont levés. Jean chapitre 1, verset 1 à 5, verset 9 à 10, verset 14 et verset 18. Alléluia. Donc, ce sont ces paroles qu'on a lues. Alléluia. Voilà. Et dans ce que nous allons voir aujourd'hui, on voit que la parole est en train de nous situer. Alléluia. Voilà. Et le Seigneur m'a dit d'aborder ce thème. Dieu agit à travers Jésus-Christ. Dieu agit à travers Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu agit en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu agit à travers Jésus-Christ, le thème. Donc là, on voit la divinité de Jésus-Christ dans ce passage. La Bible dit qu'au commencement, ça veut dire avant tous les temps, alléluia, était la parole. Qui est la parole? C'est le Christ. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était, donc quand on dit elle était, ça veut dire continuellement existante, ça veut dire qu'elle existait toujours. Elle existait au commencement. Elle existait au commencement, ça veut dire co-éternellement, ça veut dire bien sûr en accord avec Dieu. Donc toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En verset 4, en elle était la vie. Donc quand la Bible dit en elle était la vie, c'est-à-dire en elle était la vie et le pouvoir de donner la vie. C'est-à-dire qu'en cette parole en Christ, il y a le pouvoir de donner la vie. Alléluia. Voilà. Donc en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc les ténèbres n'ont pas reçu de cette lumière. Ok. Donc on n'a pas compris. Et puis, verset 14, et la parole c'est Christ, a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, donc vérité de réalité, voilà. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Donc c'est-à-dire absolument libre de tromperie. Dans cette parole-là, bien sûr, il ne peut pas tromper. Verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu son essence, personne n'a jamais vu sa nature divine. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est celui qui l'a interprété et l'a révélé, a révélé sa merveille impressionnante du Père. C'est celui qui a fait connaître le Père. Alléluia. Oh. Et à travers ça, on voit qu'au commencement, Jésus est. Alléluia. Au commencement, Jésus est parce que Dieu est. C'est pour ça que c'est un message, il faut bien l'écouter, il faut bien comprendre le message. Voilà. Dans d'autres traditions, la parole de vie, on dit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, verset 2, au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En effet, il y a la vie et la vie est la lumière, du moins en elle. En elle, il y a la vie et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Et puis, verset 14, verset 9 à 10 d'abord, il dit, la parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et la parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Verset 14. La parole est devenue un homme. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité.
au verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. J'aime cette version. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui est auprès et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Alléluia. C'est ça qu'il dit, Dieu agit à travers Jésus-Christ. Parce que si tu ne comprends pas cela, tu ne vas pas comprendre pourquoi on dit Jésus est Dieu. Alléluia. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise le nom de Jésus-Christ pour faire les œuvres de Dieu. En travers Jésus-Christ, c'est Dieu qui est glorifié. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, dire que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas mal parlé. Parce que la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu, alors, et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Donc, dans cet évangile, Jésus est appelé la parole. Alléluia. Donc, Jésus est au début. Jésus est appelé la parole. Alors, en grec, on dit logos. Quand on parle de logos, c'est une parole de parole. Alléluia. Donc, quand on utilise le terme Christ, quand l'apôtre Jean, bien sûr, parle de Christ, donc, l'apôtre le présente comme la parole de Dieu. Donc, Christ est présenté comme la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Jésus est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on voit qu'au commencement, bien sûr, était la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, Jésus était avec Dieu. Et Jésus est Dieu. Alléluia. Voilà. La parole qui est prononcée pour que tout existe, c'est que c'est Jésus qui faisait exister tout cela. Comment est-ce que le monde peut voir Dieu? C'est à travers Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus dans sa divinité, Dieu dans sa divinité, ne pouvait pas être mieux perçu par les hommes. C'est vrai, Adam et Ève, Adam, lui, il sait, il connaît, il a entendu, il a vécu, il a vu Dieu, il a parlé avec Dieu. Voilà. Mais jusqu'à ce que ça arrive à nous maintenant, Dieu voit comment est-ce que l'homme évolue. Pour qu'il vienne, alors, il faut qu'il prenne le corps d'homme. Parce que l'homme de cette époque-là n'a plus la compréhension de savoir qui est Dieu. Alléluia. Parce que déjà, les démons ont fait leur entrée. Les géants qui sont venus sur la terre. Et ceux-là ont commencé à pervertir l'esprit de l'homme. Mais Dieu étant amour, il faudrait que lui il vienne sur la terre pour se révéler à l'homme, pour que l'homme puisse comprendre. Alors, il vient bien sûr avec son corps, un corps d'homme. Il habite parmi les hommes. Et c'est cela qu'il est appelé la parole. Donc, l'Écriture déclare que Jésus-Christ est la sagesse diversifiée de Dieu. Là, vous pouvez vérifier ça dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Donc, Jésus-Christ est la sagesse diversifiée de Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Amen. Il est la sagesse diversifiée de Dieu et la révélation parfaite de la nature et de la personne de Dieu. Jésus-Christ, en venant, c'est la sagesse de Dieu qui est venue. Alléluia. Et en même temps, c'est la révélation parfaite de la nature et la personne de Dieu. Donc, à travers Jésus-Christ, on voit Dieu et on voit comment est-ce que Dieu est. Amen. Parce que Jésus est venu montrer toutes les qualités, tout le caractère de Dieu à l'homme. Donc, il est venu pour que l'homme puisse connaître Dieu. C'est pour ça que nous sommes en mission pour Jésus-Christ. Parce qu'il faut comprendre le début pour comprendre la suite. Donc, tout comme les paroles d'une personne révèlent son cœur, parce que les paroles d'une personne révèlent le cœur de la personne. Alléluia. Donc, tout comme les paroles d'une personne révèlent son cœur et son esprit, alors Christ, qui est la parole, révèle aussi le cœur et la pensée de Dieu. Donc, Christ est venu révéler le cœur et la pensée
de Dieu à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Jésus, Dieu s'est fait homme. Et il a revêtu la même chose, la même nature que les êtres humains, sans succomber au péché. Donc, il est venu en Jésus. C'est Dieu qui vient en tant qu'homme. Il prend la nature de l'homme. Sauf que, lui, dans cette nature, lui, ne succombe pas au péché. À la différence de l'homme qui succombe au péché. C'est pour ça que, au verset 2 dit, au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, Christ n'a pas été créé. Il faut comprendre cela. Jésus n'a pas été créé. Christ n'a pas été créé. Il est éternel. Amen. Il est éternel et il a toujours été en étroite communion avec le Père. Parce qu'il vit auprès du Père. Il vit dans le Père. Et le Père demeure en moi. Alléluia. Voilà. Donc, il a toujours été en étroite communion avec le Père et le Saint-Esprit. Donc, la vie véritable et authentique est incarnée en Jésus-Christ. La vie véritable et authentique se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si tu comprends cela, alors il y a des erreurs que tu ne feras pas dans ta marche en Christ, mais dans ton existence sur la terre. La vraie vie que les hommes recherchent, la vie authentique, on la trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'on la trouve dans les bâtiments, mais je dis bien en Jésus-Christ. On ne la trouve pas en d'autres personnes, mais en Jésus-Christ. Alléluia. En elle, il y a la vie et la lumière des êtres humains. Alléluia. Comme dit, bien sûr, ce passage. Donc, ce qu'il faudrait comprendre par ce passage, sa vie, la vie de Jésus était la lumière de l'homme. La vie de Jésus était la lumière de tous les hommes. Donc, la vie de Jésus est la lumière de tous les hommes. Ce qui veut dire que, à travers lui, c'est-à-dire à travers Jésus, la vérité, la nature et la puissance de Dieu sont maintenant à la disposition de tous les hommes. À travers Jésus-Christ, la vérité, la nature et la puissance de Dieu est bien sûr mis à la disposition, tout cela bien sûr, est mis à la disposition de l'homme. Donc, la vérité de Dieu, la nature de Dieu, la puissance de Dieu sont maintenant mises à la disposition de tous les hommes. Donc, en Jésus-Christ, qui a la vérité de Dieu, en Jésus-Christ, qui a la nature de Dieu, en Jésus-Christ, qui a la puissance de Dieu. C'est ça qu'au verset 5, il dira, la lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Ça veut dire quoi? La lumière de Christ resplendit. La lumière de Christ brille. Alléluia. Brille dans un monde mauvais. Quand on parle du monde, on ne parle pas bien sûr de la créature, bien sûr, on ne parle pas de nous, mais on parle bien sûr de ce qu'on appelle la nature, le monde en tant que matière, création, voilà. Et c'est ça. Donc, la lumière de Christ resplendit dans un monde mauvais et pécheur. Donc, c'est-à-dire que dans ce monde-là, il y a bien sûr le péché et puis il y a bien sûr les mauvaises choses qui se passent. Alléluia. Donc, la lumière de Christ resplendit dans un monde mauvais et pécheur qui est contrôlé par Satan. Parce que quand il a été précipité sur la terre, son premier rôle, c'est de chercher à contrôler bien sûr le monde et puis rendre le monde mauvais. Donc, si la majeure partie du monde n'a pas accepté sa vie ou sa lumière, par exemple, c'est de la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ, ou la lumière, bien sûr, sa lumière, les ténèbres, elles, ne l'ont point reçu. C'est-à-dire, quand on dit que la Bible dit que la lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçu, c'est que la nuit, la nuit ne l'a pas comprise. Voilà, c'est-à-dire que la lumière, elles ne l'ont point reçue, c'est-à-dire comprise ou
ou encore maîtrisée, ou bien sûr conquise. Le monde n'est pas arrivé à maîtriser cette lumière. Le monde n'est pas arrivé à comprendre cette lumière. Le monde n'est pas arrivé à conquérir cette lumière. C'est pour ça que la parole est la vraie lumière. Verset 9, la parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Donc, Christ illumine, Christ éclaire tous ceux qui entendent son évangile. Amen. Tous ceux qui entendent son évangile. Donc, si tu attends l'évangile de Christ, alors il faut savoir que la lumière de Christ, bien sûr, t'éclaire. Amen. Amen. Voilà. Donc, Christ illumine tous ceux qui entendent son évangile en leur accordant, bien sûr, une grande mesure, une mesure de grâce et de compréhension. Quand tu entends l'évangile de Christ, quand tu acceptes, alors sa lumière brille en toi. Alléluia. Et il t'accorde une mesure de grâce et de compréhension, de comprendre sa parole. Et il t'accorde aussi sa grâce. Alléluia. Donc, en dehors de la lumière de Christ, il n'existe pas d'autres lumières qui nous permettent de voir la vérité et d'être sauvés. En dehors de cette lumière, il n'y a pas une autre lumière qui va te permettre de comprendre la vérité et d'être sauvé. Ce n'est pas possible. Donc, si d'autres sont là qui se font appeler club de lumière ou bien secte de lumière, ou bien divinité de lumière ou bien temple de lumière, pour dire qu'ils vont trouver bien sûr un être qui est là-bas qui va être dans la lumière, c'est faux. En dehors de Christ, il n'y a pas de vérité, il n'existe pas de lumière. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de lumière. C'est Jésus-Christ qui donne la vérité. C'est en Jésus-Christ qu'on a la vérité, c'est en Jésus-Christ qu'on a la lumière. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et Dieu agit à travers lui. Donc, la lumière qui est Dieu, bien sûr, en Jésus-Christ, illumine ta vie. Amen. Alléluia. Le monde, c'est quoi? Il disait que le monde désigne l'ensemble de la société organisée. Alléluia, qui opère indépendamment de Dieu. C'est-à-dire que le monde, c'est une société, la société, le monde, c'est des personnes qui, bien sûr, c'est un groupement, ce sont des institutions. C'est ceux-là qui sont, bien sûr, organisés, qui opèrent, mais hors, voilà, indépendamment de Dieu. Ils opèrent hors de Dieu, ils agissent hors de Dieu. Voilà. C'est ça, on dit le monde. Amen. Qui opèrent hors de Dieu. Hors de Dieu, hors de sa parole et de son règne. C'est-à-dire que eux, sur le monde, quand on parle du monde, la part de c'est ceux-là qui sont dans d'autres pratiques, qui travaillent sans la vérité de Dieu, sans la parole de Dieu, sans le règne de Dieu. C'est eux, c'est les sociétés organisées. C'est eux. Et quand il parle de Jésus, non, nous, on croit à ça, Jésus c'est un homme, c'est vrai, mais ils ne veulent pas comprendre la divinité de Jésus. Voilà. Ils ne veulent pas fonctionner avec la parole de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on parle du règne de Jésus-Christ. Cela, c'est eux qu'on appelle le monde. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris. Parce que quand il est venu parmi le monde, parmi les hommes, il parlait. Il annonçait sa parole. Mais les gens combattaient. Et on n'acceptait pas son évangile. Alléluia. Donc c'est eux qui ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas maîtrisé. Nous bénissons le Seigneur de ce que
Il nous a enlevés du monde. Voilà. Quand il dit sortez du monde, sortez du milieu de Dieu, sortez de ceux-là qui n'ont pas la compréhension véritable de Christ. Voilà. Pas pour dire qu'il faut quitter ici, puis aller créer ton pays, peut-être quelque part sur Mars. Eh bien, Jupiter, mais Saturne, je ne sais pas où. Eh bien, aller vivre dans la lune, le soleil. Ah bon, si tu peux encore aller vivre dans le soleil. Bon, là, je ne sais pas quel corps le Seigneur te donné. Voilà. Mais, parlant de ce qui est le monde, c'est de ceux qui viennent avec leurs pensées, qui veulent aujourd'hui que les hommes soient des femmes soient des hommes, ainsi de suite, que les animaux prennent la place des hommes. Voilà, ça c'est ceux-là qui travaillent hors du règne de Dieu, qui travaillent hors de la parole de Dieu, qui travaillent bien sûr hors de l'évangile de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas comprendre cela. Alléluia. Le monde ne peut pas comprendre qu'avec Jésus-Christ, on peut évoluer, on peut aller de l'avant, on peut grandir, on peut être béni. C'est-à-dire que non, il faut forcément aller faire ses pratiques. Aller s'accroupir devant quelqu'un, puis on va malé, mettre sur dans la bouche, puis cacher sur toi, fia. Et bien, taper la tête de la personne, dire c'est ça qui est bon. Non. Jésus ne tape pas ta tête pour te bénir. Alléluia. Le monde est le grand adversaire du Sauveur dans l'histoire du salut. C'est-à-dire que quand on parle de l'histoire du salut, le monde est le grand adversaire du Seigneur. Parce que le monde ne veut pas que le monde soit, les hommes soient sauvés. Je ne dis pas les esprits, je parle bien du monde, parce que le monde qui s'en cherche les esprits pour venir attaquer ceux qui doivent être sauvés. Donc le monde est le plus grand adversaire, bien sûr, du Seigneur dans l'histoire du salut. Amen. Donc, quand une personne, tu t'en annoncé l'évangile à quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, c'est le monde, mais ceux qui se prennent comme adversaire. Non, il faut laisser tout bien. Alors le monde peut même utiliser le même canal que tu utilises. On parle des réseaux sociaux, tout. Voilà. Et là, puis on attaque la preuve. Et après, ils font des publications, le monde dessus, pour décourager les gens au baptême. Ils font des publications où tu vois le gars baptisé, et puis quand il s'est noyé, tout ça, donc du coup, ceux qui défient le baptême vont avoir peur. Ou bien, le gars, dans un moment, on montrait toutes les vidéos pour voir les hommes de Dieu qui tombaient à la chair, qui mouraient, tout ça. Bon, ainsi de suite. Bon, vrai, faux, mais tout le monde, ça c'est le monde. Pour briser la foi des chrétiens. C'est pour ça qu'il dit que le monde est, bien sûr, le plus grand adversaire du Seigneur dans l'histoire du salut. Pour que le salut soit répandu, et voir que même le monde a utilisé les sacrificateurs, les pharisiens, les romains, tout, pour s'opposer à la parole de Dieu. Au verset 14, c'est bien dit. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire qu'il a reçue du Père, c'est la gloire du Fils unique, paix d'amour et de vérité. Alléluia. Amen. Donc c'est bien vu. Donc Christ, le Dieu éternel, est devenu un être humain. Christ, le Dieu éternel, est devenu un être humain. C'est ce que nous dit la parole. Et il personnifiait à la fois l'humanité et la divinité. Christ personnifie l'humanité, les hommes, et en même temps la divinité, Dieu. Donc, la parole est devenue un homme. Donc, c'est la parole qui a créé est devenue un homme. Or, Dieu a agi à travers sa parole. Amen. Amen. Donc, la parole qui est devenue homme est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, c'est que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Amen. Pourquoi, quand Dieu veut se révéler à l'homme dans les visions, et on demande la lumière qui apparaît et puis c'est Christ qu'on voit. Amen. Alléluia. Parce que la présence de Dieu sous la forme de Christ, tu peux supporter. Mais la présence de Dieu en tant que Dieu, ce sera difficile pour toi.
Mais quand Dieu veut se présenter à toi, il vient bien sûr en Christ, en Jésus. On dit l'ange m'est apparu, mais l'ange, bien sûr, c'est Jésus. On dit, j'ai vu le Seigneur me parler. Souvent, quand le Seigneur se révèle à nos frères en Christ qui étaient musulmans, eux, maintenant, le Seigneur, il se révèle à eux en tant que tel. Il est témoignage de bien vrai. Il se révèle en tant qu'homme, Jésus, pour que tu puisses voir. Parce que c'est lui qui est venu habiter parmi les hommes. C'est lui qui est venu habiter parmi les hommes. Alléluia. Et donc, un homme reconnaît un homme. Et comme son esprit en toi, son esprit sait le reconnaître. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour que Dieu se présente à toi, il vient en tant que Jésus-Christ. Ça veut dire que tu pourrais dire que Dieu m'est apparu ou encore Christ m'est apparu. Que Christ t'est apparu ou Jésus t'est apparu, c'est Dieu qui t'est apparu. Saul était sur la rue de Damas, Jésus apparaît. Et il dit à Saul, pour dire Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, en s'attaquant aux chrétiens, c'est que c'est à Jésus qui s'attaquait. Donc, en d'autres termes, quand tu t'attaques à un homme de Dieu, je ne dirais même pas que c'est à Jésus que tu t'attaques, mais c'est à Dieu que tu t'attaques. Alléluia. C'est ça que Dieu agit à travers Jésus-Christ, à travers à la personne de Jésus-Christ. Personne ne l'a vu. Donc il est venu, Dieu veut te faire connaître à travers Jésus, parce que Jésus existait avant la création du monde. Donc, pour dire clairement, ceux qui pensent que Jésus a été créé, Jésus n'a jamais été créé. Celui qui a créé, Christ n'a pas été créé. Parce qu'à la différence de l'homme, de nous, et Dieu et Jésus, pour venir bien sûr au monde, pour que toi et moi nous puissions naître, il a fallu que bien sûr le Père parte avec la mère. Mais pour Jésus, ce n'est pas le cas. C'est l'esprit. Son esprit habite dans la dame, la Vierge. Il n'est pas né. Il n'a pas été créé. Parce que lui, il est le créateur. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. C'est pour ça que c'est lui qui est capable. C'est lui qui a, je dirais, la vérité unique, intelligible et exceptionnelle de faire connaître Dieu. C'est-à-dire quand tu dis au nom de Jésus-Christ, aucun démon ne peut résister. Aucune situation ne peut résister parce que comme il a dit, au nom de Dieu. Donc on dit que maintenant on dit au nom de Dieu seulement. Non. Quand tu dis au nom de Dieu, c'est péjoratif. Parce que ton Dieu là, on peut écrire ça petit d. Si tu veux écrire ça avec grand D, D majuscule, mais tu parles de quel Dieu? C'est-à-dire que nous, notre Dieu a un nom. On l'appelle Jésus-Christ. Il dit, il n'y a pas il y a sur la terre, bien dans le ciel, tout partout, aucun autre nom supérieur à ce nom. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Tout genou, que ce soit genou d'homme, des anges, que ce soit genou des démons, Satan, quand il attend Jésus-Christ, genou, fléchit, genou, respect, je me prosterne. Gloire à Jésus. On a compris cette introduction? Ok. Donc, on peut prendre le second passage. Ésaïe 44, verset 6.
Isaïe chapitre 44, verset 6. Donc, quand tu adresses une prière au nom de Jésus-Christ, il faut savoir que c'est à Dieu que tu adresses la prière. Isaïe 44, verset 6. Alléluia. Wow. Donc, parce que pour comprendre pourquoi Dieu parle, il faut comprendre d'abord Jean chapitre 1. Alléluia. C'est cela que Dieu a parlé ainsi par l'Éternel. Voilà. Il est le roi d'Israël. Il dit, il est le Seigneur de l'univers. Il dit quoi? Il est le premier et le dernier. En dehors de lui, à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, Dieu expose toute la folie qui consiste à fabriquer une idole ou un Dieu à partir d'une substance matérielle pour ensuite le prier en vue d'obtenir de l'aide. Parce que pour Dieu, c'est une folie de partir faire une statue, une idole, et puis aller prier l'idole pour pouvoir obtenir de l'aide. Dieu considère ça comme une folie. Et aujourd'hui encore, les gens fabriquent toutes sortes de statues et toutes sortes d'idoles et se prosternent devant elles dans la prière. Se prosternent devant elles dans la prière en espérant quoi? En espérant que l'esprit qui est représenté par l'idole leur apporte secours et délivrance, ce qu'ils espèrent. C'est ça que Dieu, voyant ça, il dit non. Voici ce que lui dit le Seigneur, le roi et libérateur d'Israël, le Seigneur de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En d'autres termes, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis au commencement et à la fin de tout. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est égal à lui? Personne. Qui peut annoncer ce qui va arriver? C'est lui, Dieu. Alléluia. Qui peut l'égaler? Qui a créé? C'est lui, Dieu qui a créé. Mais quand Dieu voit des hommes courir après des statues, courir après des bois, après ce qui a été créé par lui, et puis prier ces choses-là, essayer d'adorer ces choses-là, en espérant avoir un secours, en espérant avoir de la délivrance, il dit, mais c'est de la folie. Ce n'est pas ceux qu'on voit seulement se prendre dans la rue, peut-être nuit, appelé par l'esprit quand il fout. Mais toi-même qui t'en devant un statut bois, devant bois, ça c'est folie. C'est folie. Tu vas aller chercher peut-être te blesser. Tu te rends devant les idoles. Tu tailles les statues. Statue, petite statue, grande statue, tout est là. Il faut adorer la statue. Au lieu d'adorer Dieu, Jésus-Christ, tu t'en vas adorer cette statue, mais c'est une folie. Les idoles. L'idolâtrie, c'est de la désobéissance à Dieu. C'est de la folie. Il dit en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui que tu dois adorer premier, c'est lui que tu dois adorer à la fin. Parce qu'il est le seul véritable qui apporte les secours, il est le seul véritable qui apporte la délivrance de l'aide. L'Éternel est le premier et dernier. Comme Jésus-Christ l'a dit. Jésus a dit quoi? Il dit, je suis.
C'est pour ça qu'il dit que Dieu agit à travers Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit à Moïse, je suis. Et quand même les gens l'ont pris pour chercher à l'accuser, il a dit, avant qu'Abraham ne soit, lui, il était là. Alléluia. On dit, il n'a pas encore 50 ans, il dit qu'il connaît, il était avant Abraham. Ça, c'est le monde qui n'a pas compris. Parce qu'il était la lumière qui brillait parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont pas reçu parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que lui puisse dire qu'il est. Qu'il était là avant la création, la fondation du monde. Que c'est lui qui a tout créé. Donc, avant la création du monde matériel, il existait déjà. Jésus est dans le Père et le Père est en lui. C'est lui qui l'a dit. Alléluia. Donc, s'il est dans le Père et que le Père est en lui, bon, quand on fait une lecture littéraire, mais c'est que c'est la même personne. C'est la même personne. Qui dit Jésus, dit Dieu, et qui dit Dieu, dit Jésus. Parce que sans Jésus, du moins sans Dieu, Jésus ne peut pas mener les œuvres. Alléluia. Il a fallu que Dieu soit d'accord pour que l'être Jésus puisse mener les actions. Pour faire quoi? Pour glorifier Dieu. C'est cela que toute chose qui veut dire, Père, pour que ton nom soit glorifié. En fait c'est pour instruire, enseigner l'homme pour dire que la gloire revienne à lui, Dieu. Qui va juger le monde? C'est lui. Quand on dit Dieu va juger le monde, mais qui va juger le monde? Qui est Dieu là? C'est Jésus qui a jugé. Allez. Amen. Est-ce qu'on comprend? Donc quand Dieu veut agir dans ta vie, il le fait à travers Jésus-Christ. C'est pour ça que sois dans la joie quand tu parles de Jésus-Christ. Sois dans la joie quand tu parles de ton Dieu. Parce qu'on peut retrouver quelque part, chacun, Dieu, Dieu, moi mon Dieu, Dieu. Okay, Dieu, Dieu, Dieu. Maintenant, ton Dieu, c'est quoi? Hein? Moi, mon Dieu, là, c'est la clé, là. Moi, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Tout a été créé par lui. Et il est depuis le début. Avant que tout n'existe, lui, il était déjà là. Alléluia. Il s'appelait Dieu le Père. Et quand il vient sur la terre, alors il prend la forme du Fils pour que toi et moi, nous puissions comprendre son langage. Amen. Adam comprenait le langage. Mais après, jusqu'à nous maintenant, Abraham a connu le langage. Mais il fallait qu'il vienne, bien sûr, pour développer une catégorie d'hommes, pour tisser l'alliance. Alors, pour faire l'alliance, il fallait qu'il vienne, bien sûr, en prenant le corps d'homme qu'il a créé. C'est ça que toi et moi, nous connaissons. Et encore, pour donner plus de force, il était parmi les hommes, il est parti. C'est pour ça que maintenant il dit, je pars, je vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit, qui est moi, qui va vous enseigner tout ce que je lui ai dit. Amen. Donc le Saint-Esprit ne fait que faire tout ce que Jésus-Christ a ordonné, tout ce que Jésus-Christ a dit, donc tout ce que Dieu dit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Jean 14, verset 8 à 11. Jean chapitre 14, verset 8 à 11. En d'autres termes, si nous comprenons ce qui est annoncé dans ce passage, est-ce que Dieu a une fois échoué? Si Dieu n'échoue pas, or, sachant que Dieu agit en Jésus-Christ, donc ça veut dire que Jésus-Christ n'échoue pas. Donc, on comprend. Philippe va parler à Jésus parce qu'il ne comprend pas l'enseignement de Jésus. Alors il dit, Seigneur, il faut nous montrer le Père. Voilà. Et
Cela nous suffit pour parler terre à terre. Je disais, donc depuis que tu es avec moi là, tu ne sais pas, tu ne me connais pas. Ça veut dire quoi? Tu peux être chrétien, tu peux être la maison de Dieu et puis ne pas connaître Jésus-Christ. Dis quoi? Depuis, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Montre-nous le Père, puis ça suffit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc tu peux être chrétien. Tu peux porter habit de dimanche. Si tu veux, habit de culte du soir, culte du matin, tout et tout, et puis ne pas connaître le Seigneur, ne pas connaître Jésus-Christ. Tu peux même réciter les paroles, les versets bibliques, plus que les hommes de Dieu, parce qu'il y a des spécialistes dedans, hein, réciter les paroles et les versets bibliques, plus que certains hommes de Dieu, plus que les hommes de Dieu. Mais tu peux réciter ces versets aussi longtemps que tu veux, et puis ne pas connaître Jésus-Christ. Parce que Philippe, par rapport à ceux qui récitent les versets bibliques, hein, je crois que Philippe était plus proche de Jésus-Christ. Il dit, il y a si longtemps que tu es avec moi et que tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? C'est comme d'autres pourront dire que non. Ah, où est donc le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit a dit, mais depuis tu es là, tu viens tu es avec moi et tu me demandes bien sûr où est Jésus. Mais si moi, le Saint-Esprit, tu m'as vu, si tu m'entends, si tu sais que je suis présent, c'est que Jésus est présent. Et si tu as la conscience que Jésus est présent, alors vous savez que Dieu habite en toi. Parce que si tu vas dans les thèmes, la terminologie de Jésus-Christ, nous, on a mis ça pour Jésus, Dieu, en même temps pour Christ, bien sûr, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, en nous, dans ce ministère, il y a Jésus qui est Dieu, en même temps son Esprit. Donc, on travaille et avec Dieu et sa puissance, son Esprit. Je vis dans le Père vit en moi. Tu ne le crois pas? Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi et c'est lui qui agit, ce qui fait, qui mène, qui fait ses actions. Donc Jésus-Christ est le visage parfait de Dieu. Jésus-Christ, il est le visage parfait de Dieu. Donc quand Jésus-Christ fait les œuvres, quand Jésus-Christ mène les actions, c'est le Père, Dieu, qui agit, bien sûr, en lui. Donc, les miracles qui ont été faits par Jésus-Christ, ce sont des miracles qui ont été posés et réalisés par Dieu. Les délivrances opérées par Jésus-Christ sont les délivrances opérées par Dieu. Les miracles opérés par Jésus-Christ sont les miracles qui ont été opérés par Dieu, parce que c'est Dieu qui agissait en Jésus-Christ. Et cela se voit tout simplement dans la multiplication des pains. Il a dit quoi? Il a levé d'abord les poissons, il a tout levé vers le ciel. Il a rendu grâce à Dieu. Et puis maintenant, la multiplication se fait. Même pour ressusciter Lazare, il a dit, pour moi, je sais que tu fais, mais à cause de ceux qui sont là, les Pasmadi là, les papatos, les gens qui ne comprennent pas là, à cause d'eux, il faut manifester ta gloire. Et c'est fait. Est-ce qu'on comprend? Donc, si un miracle est opéré, si des enseignements, l'autorité bien sûr est opérée dans l'enseignement de Jésus-Christ, c'est que c'est l'autorité de Dieu qui est opérée. C'est pour ça que les gens, eux, pensaient attraper Jésus, couler Jésus-Christ. Mais en réalité, c'est à Dieu qui s'attaquait. Mais comme Dieu ne meurt pas, le corps, bien sûr, le corps n'est pas mort, il a entré le corps, il ressuscite un nouveau corps, et puis est parti.
Il vit. Il dit, il vit dans le Père vit en lui. Ça veut tout dire. Maintenant, si tu ne crois pas ça, il faut croire à cause des œuvres. Si tu ne crois pas que, bien sûr, lui, il a Dieu en lui, le Saint-Esprit en lui, alors il faut croire aux œuvres opérées au nom de Jésus-Christ. Pas le Saint-Esprit, bien sûr, dans la vie de ces personnes-là. Il faut croire. Quand l'homme de Dieu prie, il dit au nom de Jésus, même si tu crois, tu te dis que non, Dieu n'est pas en lui, mais par rapport à ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans sa vie, il faut croire que Jésus est avec lui. Il croit. Il se présente. Les gens ne croient pas. Il dit alors croyez donc, même regardez les actions posées. Les actions parlent. Donc tout miracle qui arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ, c'est Dieu qui envoie le miracle. Toute délivrance qui arrive dans ta vie, ça vient de la part de Dieu. C'est ça, quand tu montes la prière, tu adresses la prière d'abord à Dieu. Et quand tu finis, tu mets la signature Jésus-Christ. Cher Papa Dieu, quand tu finis, tu dis, j'ai écrit de la part, bien sûr, au nom de Jésus-Christ. Quand il voit, valider, cacher pas, résultat positif. Parce que tant qu'il n'y a pas Jésus-Christ en bas, non. Il dit non, moi Jésus, je ne crois pas. Cher Dieu, je t'écris, voilà mon plan, point signé, tu mets toi-même ton nom. Toi, tu es qui? Tu représentes qui? C'est ça que quand les fils de Sheba étaient en train de faire les délivrances, les démons les ont frappés. On connaît Paul, toi, tu es qui? Vous êtes qui? On sait qui est Pierre, on sait qui est Paul, on sait les autres, mais vous êtes qui? Parce qu'eux, ils ont la puissance de Dieu en eux. Ils agissent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, stop! Arrêtons ou arrêtez de courir après les idoles, après les statues, après, bien sûr, des divinités, des propos, aller les adorer. Dieu n'agit pas là-bas. Si tu veux voir Dieu à l'œuvre, si tu veux voir Dieu en action, alors c'est dans le nom de Jésus-Christ. Donc quand on dit au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire on dit au nom de Dieu. Je n'ai pas dit aller chercher tous les attributs, les qualificatifs et les appellations de Dieu. Non. On va dire, je crois Elohim, Yahvé, Jéhovah Jireh, c'est pas ça. C'est au nom de Jésus-Christ. Parce que ces noms de Dieu sont présentés à certains moments dans la révélation de Dieu avec ses prophètes, avec ses serviteurs. C'est vrai que chacun a donné le nom pendant au moins la circonstance. Mais la circonstance dans laquelle tu es et que tu vis actuellement, c'est la circonstance où Jésus-Christ doit être prononcé, doit être signalé, Jésus-Christ doit être connu. Et c'est au nom de Jésus-Christ que tu dois faire toute demande. C'est pour ça qu'il dira que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. S'il y avait un autre nom, il allait dire le nom. Et quand il parle, parce que quand il priait, il chassait les esprits, bien il intervenait dans la vie des personnes, il ne disait pas au nom de Jésus-Christ. Parce que lui-même, il est dit à Dieu, il est dit à là. Et c'est Dieu qui agissait. Il glorifie le Père. Alléluia. Et toi, pour le faire, fais au nom de Jésus-Christ. Mais je crois que ce sera bien sûr un enseignement prochain. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quand nous prions, quand même nous allons faire des proclamations au nom de Jésus-Christ, il faut savoir que c'est Dieu qui va agir. Parce qu'il est le premier. Quand il dit, cher Dieu, il dit, papa Dieu, je t'écris, il est le premier. Maintenant, quand il dit, au nom de Jésus-Christ, il est le dernier. Il est le premier, il est le dernier, il est le début et il est la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Le début pour toi, c'est Dieu. Et quand il vient à la fin de ta vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, entre le début et la fin, il y a la phase, bien sûr, de brillance. La phase, bien sûr, qui t'amène, qui te conduit, c'est bien sûr la phase de la manifestation de son esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui te fait voir sa puissance.
à Jésus. C'est cela que Jésus-Christ, bien sûr, agit en nous. Et quand Jésus agit en nous, c'est que Dieu agit en nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette année ne se terminera pas sans que tu ne puisses voir Dieu agir dans ta vie au travers du nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, si tu vois Jésus, c'est que tu vois Dieu. Amen. Si tu pries Jésus, c'est que tu pries Dieu. Amen. Si tu prononces le nom de Jésus-Christ, c'est que tu prononces le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans les œuvres de puissance de Jésus, dans les œuvres de puissance de Jésus-Christ, sont celles de Dieu. Alléluia. Dans les œuvres de puissance de Jésus-Christ se trouvent bien sûr les œuvres de puissance de Dieu. Amen. Pourquoi? Puisque Dieu agit à travers Jésus-Christ. Et comme Dieu agit à travers Jésus-Christ, alléluia, nous allons prier, nous allons faire des proclamations pour que Dieu puisse agir à travers Jésus-Christ et nous donner bien sûr la victoire. Gloire à Jésus, nous donner la victoire pour en finir avec l'homme fort ou la femme forte, bien sûr, de notre vie. Gloire à Jésus. Dis merci au Seigneur pour ce message. Toi qui as écouté et qui écoutes aussi, dis merci à Dieu. Et puis, on va prier pour proclamer. On va proclamer, on va faire les proclamations. Dis merci à Dieu. Béni sois-tu Jésus-Christ. Béni sois-tu Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'élévation. Papa, merci de ce que tu nous parles. Dieu, merci de ce que tu agis à travers Jésus-Christ, que tu nous as fait connaître. Merci Père. Et comme tu es tout puissant, Papa, que tu vives davantage en nous et que tes œuvres de gloire se manifestent dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous allons proclamer. Je vais prier. Seigneur, exauce-moi. Dieu Tout-Puissant, exauce-moi au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Je suis aussi dit Amen. Gloire à Jésus. Tu vas te mettre dans la position idéale. Parce que dans le règne spirituel, les situations difficiles, les réalités sociales compliquées, les problèmes qui durent, perdus dans la vie des hommes en général et des enfants de Dieu en particulier, sont bien souvent le fait de l'influence, la domination de l'homme fort ou de la femme forte dans leur vie. Pour renverser les problèmes tenaces, il faut dépouiller l'homme fort, il faut dépouiller la femme forte de votre vie, de notre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est cela que Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dira. Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dira. L'homme fort, Jézabel, nous parle du moins de l'homme de Jézabel qui est bien sûr l'homme fort à cette époque, devant le prophète. Alléluia. Et tu vas prier avec moi. Tu vas dire, puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Révèle-moi d'une onction spéciale. Révèle-moi d'une onction spéciale. Qui me qualifiera. Qui me qualifiera. Pour détruire le joug. Pour détruire le joug. De l'homme fort. De l'homme fort. De la femme forte. De la femme forte. Sur ma vie. Sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Depose sur ma vie. Depose sur ma vie. L'onction d'Élie. L'onction d'Élie. L'onction de Jéhu. L'onction de Jéhu. L'onction d'Élisée. L'onction d'Élisée. Avec aucune des chaînes. Avec aucune des chaînes. De l'homme fort. De l'homme fort. De la femme forte. De la femme forte. Sur ma vie. Sur ma vie. Qui me retiennent encore captif. Qui me retiennent encore captif. Ne subsiste pas dans le nom de Jésus-Christ. Ne subsiste pas dans le nom de Jésus-Christ. Puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Envoie-moi.
Envoie-moi. Donne-moi l'onction spéciale Donne-moi l'onction spéciale nécessaire qui me qualifiera nécessaire qui me qualifiera pour tuer l'homme fort ou la femme forte pour tuer l'homme fort ou la femme forte établi jusqu'à présent établi jusqu'à présent sur ma vie sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. au nom puissant de Jésus-Christ. Puissance du Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit. Soit Soit la puissance la puissance qui dirige et contrôle ma vie. qui dirige le contrôle de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Homme fort, Homme fort, établi sur la maison de mon Père établi sur la maison de mon Père et qui contrôle et ma qui destinée. contrôle ma destinée. Je conteste ton autorité. Je conteste ton autorité. Je l'anéantis au nom puissant de Je Jésus-Christ. l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Homme fort ou femme forte, Homme fort ou femme forte, établi sur la maison de ma mère établi sur la maison de ma mère et qui a régné sans partage et qui a régné sans partage sur le cours de mon histoire. sur le cours de mon histoire. Je sors de ton emprise. Je sors de ton emprise. Je l'anéantis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je l'anéantis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Homme fort Homme fort ou femme forte ou femme forte qui m'a été imposé par une alliance m'a été imposé par une alliance que j'ai contractée par mon mariage que j'ai contractée par mon mariage avec ma conjointe avec mon conjoint ou par toute relation de sexe par toute relation de sexe que j'ai eu avec une femme étrange. que j'ai eu avec un homme étrange. Je brise tes chaînes sur ma vie au nom puissant de Je brise Jésus. tes chaînes sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Homme fort ou femme forte Homme fort ou femme forte qui gouverne depuis les profondeurs marines qui gouverne depuis les profondeurs marines et manipule et manipule le cycle de ma vie le cycle de ma vie en provoquant des retards permanents. en provoquant des retards permanents. Ton pouvoir t'est arraché. Ton pouvoir est arraché. Les effets de tes actes Les effets de tes actes sont anéantis et meurent au nom de Jésus. sont anéantis et meurent au nom de Jésus-Christ. Homme fort ou femme forte Homme fort ou femme forte qui tire sa force qui tire sa force de puissance de puissance ou génie de la forêt ou chérie de la forêt ou de tout autre lieu sacré ou de tout autre lieu sacré dédié dédié et qui maintient volontairement et tu me tiens volontairement en retard en retard l'horloge de ma vie. dans l'âge de ma vie. Ton règne est détruit. Ton règne est détruit. Les conséquences de tes actes sont dissipées Les conséquences de tes actes sont dissipées et meurent au nom de et Jésus-Christ. meurent au nom de Jésus-Christ. Homme fort Homme fort et femme forte et femme forte qui a été mandaté pour m'initier qui a été mandaté pour m'initier à la sorcellerie à la sorcellerie meurt au nom de Jésus. meurt au nom de Jésus. Homme fort, Homme fort, femme forte femme forte qui a été mandaté pour faire de moi qui a été mandaté pour faire de moi un prêtre, un prêtre, un sacrificateur maléfique un sacrificateur maléfique. meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Homme fort et femme forte Homme fort et femme forte qui a reçu une assignation qui a reçu une assignation maléfique pour rédiger maléfique pour rédiger un projet d'accomplissement démoniaque de ma vie un projet d'accomplissement démoniaque de ma vie. et qui a reçu instruction et pouvoir Qui a reçu instruction et pouvoir depuis le couvent de la sorcellerie depuis le couvent de la sorcellerie ou les profondeurs marines ou les profondeurs marines afin de l'exécuter. afin de l'exécuter. Je brise Je brise tes chaînes sur ma vie des chaînes sur ma vie et meurs au nom puissant de Jésus-Christ. et meurs au nom puissant de Jésus-Christ. Homme fort, Homme fort, femme forte femme forte qui a reçu une assignation maléfique qui a reçu une assignation maléfique pour rédiger un projet d'accomplissement démoniaque. pour rédiger un accomplissement démoniaque. Pour rédiger un projet Pour rédiger un projet d'accomplissement démoniaque d'accomplissement démoniaque de la vie de mes enfants de la vie de mes enfants. et qui a reçu instruction Qui a reçu instruction et pouvoir et pouvoir depuis le couvent de la sorcellerie depuis le couvent de la ou les sorcellerie profondeurs marines ou les profondeurs afin marines de l'exécuter. afin de l'exécuter. Je brise tes chaînes Je brise tes sur chaînes la vie de mes enfants sur la vie de mes et enfants meurs au nom de et Jésus. meurs au nom de Jésus.
homme fort, Homme fort. femme forte, Femme forte. du couvent de la sorcellerie, Du couvent de la qui est sorcellerie. responsable des blocages Qui est responsable de la et blocage. progrès lent de ma vie, Un progrès lent de ma vie. meurt Meurt. dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout un statut Tous nos statuts et idole et idoles que mes parents que mes parents ont adoré ont et adoré qui avaient de l'influence sur ma vie et qui avaient l'influence sur ma vie et sur mes enfants, et sur mes enfants. je brise Je brise les œuvres les œuvres au nom puissant de au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dès maintenant, Dès vous maintenant, n'avez plus d'emprise vous n'avez plus d'emprise sur ma vie, sur ma vie, sur mes projets, sur mes projets, sur mes activités, sur sur les activités de mes enfants, sur la activité de sur mes la enfants, vie de mes enfants, sur la vie de au mes nom enfants, puissant de au nom Jésus-Christ. puissant de Je Jésus. déclare Je déclare que toutes ces prières que c'est toutes ces prières qui sont adressées au nom de Jésus-Christ sont adressées au nom de Jésus-Christ, montées vers le Père montées vers le Père et qui agissent et qui agissent. sont des prières que j'ai adressées à Dieu, Quelles sont les prières que j'ai adressées à le Dieu, Dieu créateur, le Dieu et qui a créateur, donné le nom puissant qui a donné le nom puissant Jésus-Christ Jésus-Christ pour agir pour agir efficacement efficacement dans ma vie. dans ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ Au nom de que Jésus-Christ j'ai prié, que j'ai et je prié. sais que Dieu agit, Que Dieu agit. je suis exaucé, Et je suis et je dis exaucé. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. De ce que Jésus, Dieu a manifesté la gloire du Père. Dieu, merci d'agir maintenant en la personne de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis exaucé. Dit Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'était là le message. Et donc, sachant que quand nous prions au nom de Jésus-Christ, c'est que nous avons parlé à Dieu et nous sommes exaucés. Que Dieu nous bénisse, que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies, que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.